Dans cette vidéo, nous allons étudier un nouveau type de transformation, les rotations. Transformer une figure par rotation, c'est la faire tourner autour d'un point, qu'on appellera le centre de la rotation, sans la déformer. Une rotation sera donc définie par un centre, le point autour duquel on tourne, un angle, l'angle duquel on va tourner, et un sens. En effet, quand on tourne autour d'un point, on peut tourner dans deux sens. Le sens anti-horaire, qui correspond au sens inverse des aiguilles d'une montre, et le sens horaire, qui correspond au sens des aiguilles d'une montre. Dans l'exemple que nous allons étudier, nous allons construire l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre O dans le sens anti-horaire dans un premier temps, puis dans le sens horaire dans un second temps. C'est parti pour la première rotation. Je vais commencer par construire l'image du point A par la rotation de centre O dans le sens anti-horaire, par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés. Pour ceci, je vais devoir faire tourner le point A autour du point O dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et de 60 degrés. Regardons ce que cela donne. Si j'analyse la figure obtenue, je constate trois choses. D'une part, le sens de A vers A' correspond au sens de ma rotation, c'est-à-dire au sens anti-horaire, le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'autre part, la longueur OA est égale à la longueur OA'. Ce sera toujours le cas lorsque tu effectueras une rotation. Enfin, dernière chose, l'angle AOA' est égal à l'angle de la rotation, c'est-à-dire à 60 degrés. Donc, quand on construit l'image d'un point par une rotation, on doit faire en sorte que ces trois caractéristiques soient systématiquement vérifiées. La longueur entre le centre de la rotation et l'image est égale à la longueur entre le centre de la rotation et le point de départ. L'angle formé par le point de départ, le centre de la rotation et l'image doit être égal à l'angle de la rotation, 60 degrés dans cet exemple. Et enfin, le sens, de A vers A', doit être égal au sens de la rotation, donc le sens anti-horaire dans mon exemple. Que se passe-t-il maintenant si je construis l'image du quadrilatère ABCD par cette rotation? Eh bien, je dois procéder exactement comme je l'ai fait pour le point A, mais pour chacun des sommets du quadrilatère. On obtiendra donc la figure suivante. Comme pour le point A, si je m'intéresse par exemple au point D', j'aurai OD' égale OD, D'OD égale 60 degrés, donc l'angle de la rotation, et le sens de D vers D' correspond au sens inverse des aiguilles d'une montre. Si maintenant je veux construire l'image de ce quadrilatère par la rotation de centre O, d'angle 60 degrés, mais non plus dans le sens anti-horaire, mais dans le sens horaire, eh bien c'est pareil. La seule différence, c'est que je dois tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On obtient donc la figure suivante. Pour conclure, on va étudier un cas particulier des rotations. Que se passe-t-il si je construis l'image de ce quadrilatère par la rotation de centre O et d'angle 180 degrés, peu importe le sens? Eh bien, on va regarder. En construisant l'image de ce quadrilatère par la rotation de centre O et d'angle 180 degrés, j'ai effectué un demi-tour autour du point O. Cela signifie donc que le quadrilatère obtenu est le symétrique du quadrilatère de départ par rapport au point O. Une rotation d'angle 180 degrés correspond donc à une symétrie centrale. En fait, la symétrie centrale, c'est un cas particulier des rotations. En conclusion, transformer une figure par rotation, c'est la faire tourner autour d'un point, qu'on appelle le centre de la rotation, sans la déformer. La rotation est donc définie par un centre, le point autour duquel on tourne, un angle, l'angle duquel on va tourner, et un sens,
le sens horaire ou anti-horaire, ou si tu préfères, le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je construis l'image A' d'un point A par une rotation de centre O et d'angle θ. Alors, OA' sera égal à OA, la distance entre l'image et le centre de la rotation est égale à la distance entre le point de départ et le centre de la rotation. L'angle AOA' est égal à l'angle de la rotation. Et enfin, le sens de A vers A' est égal au sens de la rotation. Dans cet exemple, j'ai tourné dans le sens horaire. Passons à une petite application. On considère le quadrilatère AMIL représenté ici et le point O. Je vais demander de construire l'image de ce quadrilatère par la rotation de centre O d'angle 120 degrés dans le sens anti-horaire. Pour résoudre cette application, tu vas devoir procéder comme je l'ai fait avec GeoGebra au début de la vidéo pour le point A, mais tu vas devoir le faire pour chacun des points du quadrilatère. Je te laisse résoudre l'exercice, on se retrouve tout de suite pour la correction.